ak ñi di jóge Mali ñuy ñëw di sandi si produit si suñu bolong yi kon nag ñun nag suñu yoxos bi dañ ko doon amee amatuñ ko parce que dafa yàqu. jën yi ñuy jàpp ñuy sandi tóortóor bi jën yi ñuy jàpp ak ñu ñun dul jàpp yi ci des dañuy miir dem ba dee moo waral suñu yoxos bi ŋaang nii. kabiri ndi kumamuli kabiri ndi kumamuli non an kubaji kabiri no kono burongi sulaso siwalaso ndi kumamuli muto kuto di buko no anaro kurite mano yoru yale biok emana e puru mo kamilu juju nafayata siwalaso endai siwalaso sulaso ban siwalaso benen do silanye si jasi kup man di si baj manula ñaalu sofal mo kamilu mankaw du juju nafa yolu yo. Bon, les défis de surveillance sont aussi multiples. Parce que quand même, premièrement, le matériel ne nous suffit pas. Et quand même, la PAC est très grande. Donc aujourd'hui, si nous surveillons ici, les autres peuvent aller dans d'autres côtés pour pêcher. Le projet naturel, quand il sera mis en œuvre, va d'abord participer à l'autonomisation des APAC et des AMP. Les APAC, ça veut dire les aires de protection autochtone et communautaire, en finançant ces associations-là en infrastructure, en équipement, en bateau de surveillance, en GPS pour pouvoir délimiter leur APAC, mais également en d'autres moyens des pays pour mettre en sécurité les agents bénévoles surveillants de ces APAC-là, de ces aires protégées. Premièrement, je dis que pratiquement la mangrove, c'est quand même une ressource dont la population elle-même survit. Parce que quand même, à travers les huîtres, à travers aussi son bois, mais aussi à travers quand même son énergie. C'est des huîtres, je travaille avec des huîtres. Oui. C'est ça qui me donne un peu d'argent pour utiliser avec ma famille. dañ ci am tamit problème parce que am ñu courrier boo xamante ne dañ koy ñu ci yeb di yóbbu dem jaay moo tax am nañu problème tamit da ngay gis ku fi liggéey yoo xam mu dem ba yàqu si sa loxo ndax doo am foo ko jaay. jafe-jafe heure baje booba jafe-jafe ta nandu jéem bot buro ka boolu so maw si jak ubaritini ke usana e benen ubarit si siluye ubarit si gang pomay ana jembo karambeni sake wa jebo to juker di manda jalom di ndalu di buronga boluli talo mani sofori marima patani ke banu lokana mba sofori ya e buya e ndayololi yo kankano wa fono manje e buya kabololi to derone bunafang e bunafang abo e fokko soforoli man famman baje bunafang watato mataw ku baytu bu soforuma la to ngole no bu rok ban faase ban baware bu ndewdo. L'équipement des femmes dans ce projet va d'abord s'accentuer en développant la chaîne de valeur autour de l'économie des mangroves, mais également en fournissant des équipements. Exemple, on a vu tout à l'heure sur Ahitou que les femmes, pour sécher leurs huîtres, le font de manière manuelle, de manière traditionnelle. Maintenant, en les équipant de matériel innovant pour pouvoir faire ce séchage-là, soit à l'énergie solaire, mais pour pouvoir augmenter la production et permettre à ces femmes-là de gagner beaucoup plus de revenus. Vu que la mangrove a eu une très grande importance, son importance est due au freinage de l'avancée de la langue, de l'eau salée, l'amortissement des vagues, le vent qui pousse vers le haut. Et voilà, on a vu que
la mangrove, il faut vraiment la protéger. Alors, qu'est-ce qu'une solution fondée sur la nature? Une solution fondée sur la nature, c'est un concept qui est né il y a quelques années déjà, qui est un peu une mise en application du concept de développement durable. Solution fondée sur la nature, bien sûr, qui a un aspect de conservation, protection de la biodiversité, parce qu'il y a aussi des critères de protection sociale, il y a des critères économiques, il y a un critère de durabilité, il y a un critère de gouvernance. En fait, il y a 8 critères. Comment les activités génératrices de revenus sont des solutions fondées sur la nature? Ça s'explique d'une façon. Primo, les populations qui habitent autour des mangroves exploitent la mangrove à des fins d'habitat, à des fins de commerce ou à d'autres fins s'ils n'ont pas des activités génératrices de revenus. Donc le fait de promouvoir des activités génératrices de revenus à côté, à l'intérieur des mangroves de manière durable, mais aussi hors mangrove, permet à cet écosystème de se régénérer et donc de maintenir la biodiversité. nje buronga bumbam di sulasu buronga bumbam pe di sulasu iban ñeri fere babe nan si jembo kayende parce que buroka boluli kulen ku fi jirak. Nous sommes là chez moi. Voilà, vous regardez des rizières abandonnées quelques années, ça fait 4 ans. J'habite là. La maison que vous regardez m'appartient. Et voilà, donc vous avez vu l'avancée de la langue salée qui a fait qu'aujourd'hui je ne cultive pas là. J'ai essayé de faire une digue pour freiner l'avancée de la mer pour gagner au moins le restant de mes rizières. L'avancée de l'eau salée a tellement de conséquences par rapport à notre vie. Parce que vous savez qu'ici, la nappe phréatique n'est pas tellement loin. Donc on a eu des problèmes de l'eau potable. Voilà. Donc certains puits ont été abandonnés à cause de l'avancée de la langue salée. Aujourd'hui, non seulement c'est pour contribuer à la survie de la population, c'est pour au moins réduire la pauvreté de la population et l'inquiétude surtout de la population, car nous sommes dans un milieu où pratiquement il n'y a pas d'infrastructure. Mais je pense qu'avec le changement climatique, peut-être que je suis menacé. Nous sommes menacés en quelque sorte. Le projet est fixé pour durer 3 ans, d'où l'enjeu d'aller vite de manière efficiente. Pour cela, le projet, dans sa conception, s'est basé sur les organisations locales qui ont un ancrage communautaire dans les 2 zones, que ce soit en Casamance ou dans le delta du Saloum. Ces ONG locales qui travaillent depuis longtemps dans les écosystèmes à mangrove. Nous venons en appui à ces organisations-là pour, une fois que le projet est terminé en 3 ans et demi, assurer la durabilité et donc le maintien des actes de l'investissement qui a été fait pour le plus grand bénéfice des populations locales. Du jujuro nafa karambene ulim du jujuro ku nafa mata anon wondu yene mon ngoro bo karambena naw nafa yoluli bo kajum. Je dis là, c'est un cri de pleurs pour que vraiment ce code de vie pourra vraiment trouver une solution pour vraiment améliorer les conditions de vie de la zone.